C'est avec enthousiasme et le cœur à l'ouvrage que Nathalie et Sylvain Martin acceptent, en mars 2013, de devenir accueillants permanents d'enfants et d'adolescents difficiles d'un foyer d'hébergement. Un projet de vie après une longue expérience d'aidant auprès d'adultes handicapés. C'était ce qu'on voulait faire. C'est ce qu'on voulait, voilà. Donc, Ouais. S'occuper d'enfants en difficulté, quoi. Voilà. Qui étaient donc placés par des juges, en fait. Donc on avait un agrément pour 7 enfants Voilà. à la nuit. Donc on était obligé d'habiter sur les lieux, dans la maison où on logeait les enfants, en fait. Ouais. Donc on a quitté notre logement, on avait une maison. Et donc on a atterri dans cette maison où on vivait dans 3 pièces, quoi, en fait. Ouais. On avait juste une chambre, un bureau, et puis voilà, quoi. On n'avait pas de cuisine. Donc la difficulté, c'est que quand on a été en arrêt maladie, on ne pouvait plus manger dans cette maison avec les enfants. Donc on avait un sac isotherme en guise de frigo, forcément, dans le petit salon qu'on avait, et on mangeait à l'extérieur de la maison. Car le rythme et la charge de travail augmentent au fil des jours dans ce foyer. Courses, ménage, entretien du parc, mais aussi administration, comptabilité, réunions à l'école, à l'hôpital et surtout le quotidien des jeunes résidents. Ils seront jusqu'à 12 en journée. Le couple s'épuise. Nous, notre mission, c'était de leur apporter du bien-être. Chose qu'on a fait. Là, par contre, ouais. Mais il y avait les bagarres entre eux qu'il fallait gérer. Parce qu'au départ, on nous disait qu'ils ne devaient pas avoir du trouble du comportement. Et on avait beaucoup de jeunes qui avaient des troubles du comportement, justement. On a su par la suite qu'il y avait des maisons qui existaient, qui fonctionnaient comme ça, mais avec deux couples, deux couples d'accueillants. Voilà. Et c'est ce qu'il aurait fallu. Parce que c'était un formidable outil, quoi, de travail. Quoi. Pour ces jeunes, c'était génial, quoi. S'ensuivent arrêt de travail, hospitalisation, lourd traitement médical, une souffrance niée par l'employeur, mais reconnue par le Conseil de prud'homme, puis la Cour d'appel. Pour cet avocat spécialisé en droit social, tout vient de l'absence d'un cadre juridique protecteur. C'est un statut parfaitement dérogatoire au droit du travail qui s'appuie sur une loi qui n'a jamais été complétée par le décret d'application qui permettrait sa mise en œuvre et qui à ce moment-là donnerait des garanties aux salariés, sous forme de jours de congé, de compensation financière, de je ne sais quoi encore. Non, c'est la catégorie de salariés la plus maltraitée qui puisse exister. Les successeurs du couple n'auront tenu eux que 3 mois. Le foyer est aujourd'hui abandonné. Ce 12 septembre, il est demandé à la Cour de cassation de dire si oui ou non le couple se devait d'être corvéable à merci.